C'est une application pour répondre au plus vite aux besoins des populations en quête d'un prestataire de service. Katia.ci, c'est le nouvel outil numérique mis en place par un jeune Ivoirien. Pensée depuis 2017 et mis en ligne en octobre 2021, l'application a été présentée lors d'une conférence de presse. Selon le directeur général de la structure initiatrice, Jean-Philippe Lasme, cette application se veut une solution à tous les problèmes auxquels sont confrontées quotidiennement les populations d'Abidjan et des villes de l'intérieur. On rêve grand, comme je le disais lors de la présentation. Notre objectif, c'est d'être vraiment, on va dire, l'application par excellence, ou si vous voulez, qui répertorie tous les professionnels en fait, de la Côte d'Ivoire. La particularité des Katia, c'est la gratuité, c'est la proximité. Encore une fois, il n'y a pas de commission, Katia ne prend pas de commission sur les relations, elles se font directement. Pour certains professionnels, cette plateforme permet de faire de bonnes affaires. Grâce à Katia, j'ai eu une cliente et un restaurateur avec qui je livre mes poissons crus. Donc voilà quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. Sur le volet sécuritaire, les initiateurs rassurent. Le risque zéro n'existant pas, avec nos conseils juridiques, on a prévu d'implémenter une nouvelle fonctionnalité qui va requérir en fait le tirage de la pièce d'identité. Avec déjà ces deux éléments-là, on part sur le principe de la dissuasion. Nous vérifions certaines informations avec les moyens que nous avons et ensuite avec les éléments qu'on requiert, on a la possibilité de pouvoir retracer. Katia.ci permet également aux jeunes professionnels en quête d'emploi d'avoir des opportunités d'affaires en un clic. Depuis son lancement jusqu'à ce jour, le nouveau-né a enregistré 1300 téléchargements et 500 professionnels. Dans le cadre de ses activités sociales, l'Association des volontaires du service international AVSI, avec l'appui de ses différents partenaires, le Programme alimentaire mondial, le PAM et la structure américaine USAID, a offert 18 motos aux inspections de l'enseignement primaire de Bondoukou et de Bouna, un geste pour faciliter la mobilité de leurs agents dans les régions du Gontougo et du Boukani. En donnant ces motos, AVSI veut ainsi contribuer à l'amélioration de la lecture et écriture, mais également au meilleur suivi des enseignants qui sont dans les zones reculées, afin d'aider tous nos élèves, afin également d'aider également le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les autorités administratives du district du Zanzan félicitent les donateurs. On ne peut pas être aussi ingrat, ne pas dire merci à celui qui vous donne quelque chose. Je dis merci à tous les donateurs pour ce grand geste à l'endroit de l'école pour la région du Gontougo. La DREN, Direction régionale de l'éducation nationale des régions du Gontougo et du Boukani, a mis à profit cette occasion pour organiser un atelier de formation en vue d'accroître les compétences et renforcer la communication interne entre les agents des différentes inspections de l'enseignement primaire. Le secteur du transport ne déroge pas à la règle des signatures de convention avec le Burida. Dans l'exécution de l'action 1 de l'axe 2 intitulée « Élargir l'assiette de perception en vue d'accroître les ressources des artistes », la Direction générale des affaires maritimes et portuaires d'Egamp a adhéré à l'action du Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida. Le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes a rassuré le Burida de son engagement dans l'accroissement des ressources des artistes. Partout où les affaires maritimes exercent, partout où il est constaté que des droits doivent être perçus, soyez rassurés, mon administration est à l'entière disposition du Burida. Le directeur général du Burida se dit confiant quant à la concrétisation de ses engagements. C'est la première fois qu'en Afrique, on signe un tel partenariat et qui nous permettra de percevoir les droits d'auteur partout où ils seront exploités sur ces espaces-là. Nous voudrions que tous les établissements publics nationaux, l'administration publique elle-même s'y mettent également et que partout où il y a l'expression des œuvres de l'esprit, que ceux qui le font aient l'autorisation et qu'ils puissent s'en acquitter. Les artistes présents à la signature de convention saluent ce partenariat. Avec cette signature, je pense qu'aucune vague ne viendra briser une mélodie, aucune vague ne viendra casser une corde de guitare, aucune vague ne viendra noyer un tam-tam. Nous sommes très contents et nous attendons maintenant de voir l'exécution pratique de cet accord-là, parce qu'une chose est de signer, une autre chose est de l'appliquer. Et nous leur faisons confiance, nous savons que ça va se faire.
Cette convention qui lie désormais les affaires maritimes et le Burida permettra d'effectuer le recouvrement de toutes les redevances de droits d'auteur et de droits voisins auprès des exploitants de bateaux, des gérants de plateformes offshore et des entreprises de tout genre utilisant des œuvres littéraires et artistiques sur les plans d'eau et domaines publics maritimes et fluviaux lagunaires de Côte d'Ivoire. Le jour où sa maman a pris grossesse, j'ai dit à sa maman, binou, faut te débrouiller, faut me faire un bon enfant. Elle dit, elle a compris. Ja, c'est à bout. Fils unique, Papitou. En cas de cas de la joie premier, Bonnie la Merveille et Dr Philo, entre autres humoristes, sur le podium de Bonjour à la promenade place de la Paix de Boaké. Nous sommes à la deuxième étape de Bonjour Tour 2022 à l'intérieur du pays. Tournée humoristique de la RTI. Je voudrais, au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous saluer et vous traduire toute sa gratitude. Bonjour est une production qui rassemble, qui va au-delà des considérations politiques, ethniques et religieuses. C'est en cela que c'est une émission essentielle, une émission qui rassemble les Ivoiriens. Le parrain de cette deuxième étape, le ministre Amadou Koné, salue ce geste de la RTI et exhorte les populations de la capitale de la paix à l'union et à la solidarité. Qu'il me soit permis de remercier le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, pour cette confiance qui est placée dans Boaké. Je voudrais pouvoir compter sur l'ensemble des populations de Boaké pour que nous maintenions ce climat de paix, ce climat de sécurité dans lequel, grâce au président Alassane Ouattara, la ville de Boaké et la région de Boaké baignent depuis quelques années et je voudrais vous en féliciter également. Les populations, elles, se réjouissent des différentes prestations des humoristes et saluent l'initiative de la RTI et du ministre Amadou Koné. Très belle émission, riche d'artistes, on a vraiment aimé. Vivement que Bonjour revienne à Boaké et puis vraiment longue vie à l'émission. Je suis baoulée, mais j'ai trouvé des Sénifo, Koyaka et on a échangé, on a rigolé comme si on se connaissait depuis longtemps, mais c'est l'événement qui a permis ça. Donc si nos autorités s'engagent à faire ce genre de choses, je pense que ça va faire de telle sorte que la cohésion soit bien faite. C'est la réconciliation qui fait que nous tous on est ici. Amadou Koné, le ministre des Transports. En tout cas, son œuvre-là, c'est une bonne chose. Il fait beaucoup pour la ville de Boaké. Après Boaké, équipe de production et humoristes mettront le cap sur Toumoudi pour plus d'humour et de rire. Petit de Boaké, Boaguesso. Ça passe pour le Sénégal de justesse. Brouillon en première période et après avoir concédé un pénalty lors de la seconde période, mais refusé. Après consultation de la VAR, les Lions du Sénégal doivent se contenter du nul face au Malawi, 0-0, lors de la troisième journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Un nul qui permet aux Lions de terminer en tête du groupe B avec 5 points et d'accéder en huitième de finale. De son côté, le Malawi devra attendre le verdict dans les autres poules pour savoir s'il fait partie des meilleurs troisièmes. Dans l'autre match, la Guinée s'est fait surprendre par le Zimbabwe 2-1. Malgré un but de Keïta, juste après la pause, les Warriors avaient déjà fait le job en première période avec des buts signés Muzona à la 26e minute et Mahachi à la 32e minute. Malgré cette défaite, la Guinée occupe la deuxième place avec 4 points.